Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, bien sûr, un mot tout petit mais archi puissant. Le mot coup. Ce petit mot peut exprimer la violence, la surprise, l'amour, la fatigue, etc. C'est un vrai caméléon. Tu veux parler comme un Français? Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on va apprendre ensemble 30 expressions qu'on utilise tout le temps avec le mot coup. Les expressions, bien sûr, que tu dois absolument connaître pour pouvoir t'exprimer comme un Français ou une Française. C'est parti! Je m'appelle Sarah. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais c'est aujourd'hui ma passion. Me voilà ici pour vous donner un coup de main dans votre apprentissage. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on ne prononce jamais P dans le mot coup, comme par exemple dans beaucoup. On ne dit pas beaucoup, on dit beaucoup. Pareil pour le coup, on ne dit pas coupe, mais on dit coup. Ensuite, ce mot signifie un choc ou une action brève et intense. Comme ça, ce choc ou cette action intense peut être physique ou émotionnelle. Et justement, c'est pourquoi on utilise le mot coup dans plein d'expressions en français. Allons voir ces expressions ensemble. Parce que si on ne connaît pas le sens de ces expressions, on aura bien sûr du mal à comprendre la plupart des Français. Un coup de main, un coup de main. Et souvent, on dit donner un coup de main ou demander un coup de main à quelqu'un. Il s'agit d'une aide physique et pratique qu'on donne ou qu'on demande à quelqu'un. J'ai un meuble qui est lourd, je demande à une amie ou un ami, tu peux me donner un coup de main pour porter ce meuble puisque c'est lourd. J'ai besoin d'un coup de main. Un coup de pouce, donner un coup de pouce à quelqu'un, c'est un petit geste qu'on donne à quelqu'un pour l'aider à avancer. Il peut s'agir aussi d'un soutien qu'on apporte à quelqu'un. J'ai lancé un start-up et mon ami, il m'a donné un coup de pouce pour mon projet. Un coup de foudre, avoir un coup de foudre ou un peu plus rapidement, avoir un coup de foudre pour quelqu'un, c'est-à-dire tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un soudainement. En la voyant au café, j'ai eu un coup de foudre pour elle. La première fois que j'ai mis le pied à Paris, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville. Un coup d'œil, jeter un coup d'œil à quelque chose, c'est-à-dire jeter un regard rapide et furtif. Elle jette un coup d'œil au menu et ensuite elle commande. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil à mon ordinateur, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à le rallumer. Prendre un coup de soleil, c'est une brûlure de la peau causée par le soleil. Je suis allée à la plage, j'y suis restée pendant 2 heures et à la fin, j'ai eu un coup de soleil. Attention, n'oublie pas de mettre ta crème solaire, sinon tu vas avoir un coup de soleil. Un coup de chaud, avoir un coup de chaud. Avoir une sensation de chaleur ou de malaise soudaine. Je ne sais pas pourquoi, mais hier, dans la réunion, j'ai eu tout d'un coup un coup de chaleur. Un coup de barre. Avoir un coup de barre. Avoir un coup de barre, une fatigue soudaine qu'on peut sentir en pleine journée. Il fait pas nuit, on n'est pas censé dormir, mais on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on se sent fatigué. Hier, après le déjeuner, j'ai eu tout d'un coup un coup de barre. Excusez-moi les amis, mais j'ai un coup de barre. Je veux faire une sieste. Non, c'est pas le temps de faire une sieste, donc continue bien sûr. Avoir un coup de colère. Un coup de colère. Un coup de colère. C'est une réaction brutale de colère passagère. Tout d'un coup, on se met en colère. C'est la colère. Avoir un coup de colère. Mon père, quand il a vu la voiture rayée, il a eu un de ces coups de colère que je te raconte pas. Un coup de folie. C'est comme faire quelque chose sur un coup de tête. Encore une autre expression. Faire quelque chose sur un coup de tête. C'est-à-dire d'une façon irraisonnable et imprévisible. J'ai quitté mon travail, alors qu'il fallait pas, bien sûr. J'ai quitté mon travail sur un coup de folie. J'ai quitté mon travail sur un coup de tête. Il fallait peut-être réfléchir un peu plus avant de quitter le travail. Un coup de génie. Un coup de génie. Un coup de génie. C'est-à-dire une idée ou une action brillante et très intelligente. La solution qu'il a proposée pour ce projet était un coup de génie. Donner ou recevoir un coup de poing. Coup de poing. Coup de poing. C'est un coup qu'on donne avec le poing, bien sûr. Un coup de poing, on peut aussi le recevoir. Je sais pas pourquoi il s'est mis en colère et il a répondu avec un coup de poing. Après, il faut jamais le faire, hein, c'est pas bien. Donner un coup de poing aux gens, c'est pas bien. C'est de la violence. Un coup de pied, c'est un coup qu'on donne avec
avec le pied. Il était tellement en colère qu'il a donné un coup de pied à la porte. Boum! Un coup dur, c'est une épreuve difficile, un moment difficile qu'on a vécu dans notre vie, ou même une mauvaise nouvelle qu'on a reçue. Il s'attendait pas du tout à ce que sa femme le quitte. Alors cette séparation a été un coup dur pour lui, un coup bas. Ce n'est pas du tout positif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action injuste, traître, méchante, malveillante vis-à-vis de quelqu'un. Il a dénoncé son collègue auprès du patron. Ce qu'il a fait, c'était vraiment un coup bas. Ça se fait pas entre collègues. Un coup monté, c'est une sorte de piège ou une situation bien préparée et arrangée à l'avance pour tromper quelqu'un. Ce mariage, c'était un coup monté dès le début. Cette histoire de recrutement, c'était un coup monté dès le début. Et moi, je m'étais aperçue de rien. Un coup d'état. Probablement, tout le monde connaît cette expression. Un coup d'état. Il y a le mot état dans cette expression. Un coup d'état, c'est une prise de pouvoir par la force et souvent par l'armée d'un pays. Le dictateur a été renversé par un coup d'état. Donner ou recevoir un coup de fil. Donner ou recevoir un coup de fil veut tout simplement dire passer un appel, recevoir un appel téléphonique, bien sûr. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur qui disait que ma mère était bien malade. Passer un coup d'aspirateur, c'est bizarre, non? En français, on apprend à dire passer l'aspirateur. Ça c'est bien. Mais pourquoi passer un coup d'aspirateur? Passer un coup d'aspirateur veut tout simplement dire nettoyer la maison ou passer l'aspirateur, mais d'une façon très rapide et brève. C'est-à-dire, on le fait à la va-vite, très rapidement. On va juste nettoyer un peu vite fait. Avant que les invités n'arrivent, j'ai passé un coup d'aspirateur. L'appartement était pas si sale que ça. Donc j'ai juste passé un coup d'aspirateur. Boire un coup, boire un verre, c'est la même chose. C'est-à-dire sortir avec les amis et boire un verre. Boire un coup. On va boire un coup après le boulot? Et si on allait boire un verre ce soir? C'est la même chose. À coup sûr. À coup sûr. Certainement, sans aucun doute. À coup sûr, il va dire non. Certainement, il va dire non. Sans aucun doute, il va dire non. À coup sûr, il va venir ce soir. On est sûr et certain. Du premier coup. Du premier coup. Réussir quelque chose du premier essai. On essaye une fois, on réussit. Ça, c'est du premier coup. Moi, Sarah, ici présente, j'ai eu mon permis de conduire du premier coup. Ce coup-ci. Ce coup-ci. Ce coup-ci. Cette fois-ci. À cette occasion. Je ne me laisserai pas faire ce coup-ci. Je suis en train de jouer avec mes amis, mais ce coup-ci, je vais pas me laisser faire. En un seul coup. En un seul coup. En une seule tentative. Je fais cette action seulement une fois. En un seul coup. L'exercice était pas si facile que ça, mais il a réussi à le faire en un seul coup. D'un coup, tout à la fois, sans interruption. Je fais quelque chose d'un coup. Hier, j'ai acheté un livre et le sujet me passionnait tellement que je l'ai lu d'un coup. Nous avons une expression ici, une expression très pratique qui n'est rien d'autre que faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. En une seule action, je réussis à réaliser deux objectifs. Deux objectifs ont été réalisés en une seule action. Cet après-midi, je passe voir ma mère et je fais mes courses. Je fais d'une pierre deux coups. Ou on peut aussi dire deux coups en un. Deux coups en un. Sur le coup. Être sur le coup, c'est-à-dire être en train de s'occuper d'un problème, d'une affaire ou de quelque chose. Mon patron m'a demandé si le projet avançait bien. Je lui ai répondu, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Je suis en train de travailler ou de m'occuper de ce projet. Prendre un coup. Prendre un coup, c'est intéressant comme expression. Pourquoi? Parce que prendre un coup veut tout simplement dire qu'on commence à montrer des signes de vieillissement ou de fatigue. On est tellement fatigué ou tellement en train de vieillir que les gens, quand ils nous voient, ils comprennent tout de suite qu'on a pris un coup. Depuis la dernière fois
fois que je l'ai vu, il a pris un coup de vieux. Sous le coup de quelque chose, souvent d'une émotion, sous l'effet ou l'influence d'une émotion. Il a pris cette décision sous le coup de l'émotion. Il n'a pas trop réfléchi. En coup de vent, très rapidement, sans s'attarder quelque part. Par exemple, hier soir, je fêtais mon anniversaire. Mon frère, il est passé en coup de vent juste pour dire bonsoir, c'est-à-dire que il s'est pas attardé pour fêter mon anniversaire avec nous et il est parti rapidement. C'est presque fini. On a vu ensemble environ 30 expressions françaises construites avec le mot coup. Maintenant, vous comprenez que les Français parlent beaucoup avec le coup. Il faut juste faire attention, on prononce pas le P et on le prononce pas comme Q, mais plutôt coup. C'est très important parce que si vous dites Q, c'est pas du tout bien. C'est même un peu dangereux. Maintenant qu'on a fini les 30 expressions, dis-moi dans les commentaires quelle était ton expression préférée. Tu connais d'autres expressions avec le mot coup que peut-être nous, on l'a pas déjà entendu, donc n'hésite pas de les partager dans les commentaires. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, de liker ou même d'activer la cloche pour ne pas rater le prochain coup de génie linguistique. Il y en a plein. Et je te dis à très vite.